Bonjour à tous et bienvenue à ceux d'entre vous qui nous rejoignent à l'instant. C'est pour un des rendez-vous traditionnels et importants du début de l'année que nous nous retrouvons ce matin. Il s'agit des vœux du pape au corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège. C'est en quelque sorte le pendant du rendez-vous que nous avons eu le 22 décembre dernier, les vœux du pape à la curie romaine. Le 22 décembre, il s'agissait pour Benoît XVI de faire un tour d'horizon et un bilan de l'année ecclésiale écoulée. Ce matin, il s'agira pour le pape de souligner les grandes questions internationales marquées par l'actualité de 2011, d'en tirer le bilan et de souligner bien sûr les enjeux pour les temps à venir. Traditionnellement, ce discours du pape au corps diplomatique est lié d'une façon ou d'une autre au texte qu'il publie le 1er janvier à l'occasion de la journée mondiale de la paix. Et cette année, rappelez-vous, le pape a choisi comme thème « Éduquer les jeunes à la justice et à la paix ». L'an dernier, c'était le 10 janvier 2011. Benoît XVI avait principalement centré son discours sur les menaces actuelles contre la liberté religieuse en Occident. Discours donc consacré l'an dernier à la liberté religieuse, discours devant le corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège. Ils sont nombreux, les États en particulier depuis quelques décennies, leur nombre a fortement cru sous le pontificat de Jean-Paul II, mais continue d'évoluer doucement au fil des ans, à avoir donc des relations diplomatiques bilatérales avec le Saint-Siège. Parmi les derniers arrivés, le Monténégro, le Botswana, les Émirats arabes unis ou encore la Fédération de Russie. Ils sont 178 accrédités. On rappelle aussi que le Saint-Siège a une identité internationale. Comme État, il est aussi observateur dans un certain nombre d'organismes internationaux. Et l'on attend donc l'arrivée de Benoît XVI pour prononcer ce discours. Voilà, Benoît XVI accompagné de ses plus proches collaborateurs qui se rapprochent de la salle et va rejoindre donc le corps diplomatique au grand complet qui l'attend. Vuestra Santidad, en estos momentos que nos rodean centenares de personas que tendremos el honor de intercambiar saludos con Vuestra Santidad, podemos decir que formamos una gran familia originaria de todos los continentes y que hablamos diversos idiomas. Proponemos que ya es hora de que hagamos algunos cambios. Por eso, en esta ocasión, delego en el vicedecano
Su Excelencia el embajador Jean-Claude Michel, que en esta mañana sea él quien lea el saludo de intercambio de felicitaciones. Santidad, compartimos su deseo de que la paz de Cristo reine en nuestros corazones, en las familias y en todos los pueblos. Dios se contrapone a toda violencia. Gracias. Le doyen du corps diplomatique, Alejandro Emilio Valladares Lanza, ambassadeur du Honduras près le Saint-Siège, vient d'annoncer qu'il cède à son vice-doyen, Jean-Claude Michel. Pour l'avenir de l'humanité, c'est cependant empli d'espérance que je me permets humblement, au nom du corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège, bientôt rejoint par la Malaisie, de présenter à votre sainteté nos vœux les plus sincères de prospérité pour sa personne et pour la continuation de sa mission apostolique. Entre la désolation des populations si durement frappées par des fléaux naturels et l'aspiration à plus de liberté de nombreux peuples, la vocation de tous et de chacun à vivre en harmonie avec ses semblables et son environnement reste la légitime et première préoccupation des croyants et des non-croyants. Et pourtant, l'année qui vient de s'achever nous aura apporté, comme celles qui l'ont précédée, son cortège de drames et de misères humaines. Les conflits, l'instabilité politique ont provoqué de considérables et incontrôlables déplacements de millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Les uns, fuyant leur pays, dépouillés par des individus sans scrupules, entassés dans des embarcations de fortune, ont pris la mer pour de périlleuses traversées qui, pour certains, hélas, furent les dernières. Les autres, pourchassés, ont cherché refuge dans d'immenses camps installés à la hâte, où très vite ont sévi les privations, puis la famine et la maladie. L'occasion m'est donnée aujourd'hui de rendre hommage au nom de tous mes collègues, au gouvernement et aux organisations humanitaires pour les actions qu'ils ont menées, malgré les dangers et les difficultés de toutes sortes, afin de soulager et de rendre un peu de dignité à cette innombrable foule de malheureux livrés à elle-même. Je tiens ici à souligner la part importante que le Saint-Siège, devenu membre de l'Organisation internationale pour les migrations, a prise dans ces opérations de sauvetage sans précédent. Dieu entend et répond aux cris des hommes. Les violences et la haine portent toujours à l'échec. Qu'il me soit permis de remercier le successeur de Pierre pour tant de sollicitudes et de supplications heureusement exaucées, afin que les éléments déchaînés s'apaisent et que les armes s'étant tues, les hommes engagent un dialogue constructif sur le chemin de la réconciliation et de la concorde. Au milieu de l'été, un événement tout empreint de joie et d'espoir est venu combler le cœur des croyants et particulièrement des catholiques du monde entier. La célébration de la 26e journée mondiale de la jeunesse à Madrid. Quel bonheur de voir cette jeunesse issue des quatre horizons, heureuse de s'entendre dire que le Seigneur est pour elle et pour toute société un messager d'amour et de paix. Cette jeunesse, confiante en l'avenir, prête à rayonner de son enthousiasme et de son dynamisme au service du prochain. Comment ne pas évoquer aussi cette rencontre pleine d'espérance qui, depuis la prophétique initiative du bienheureux Jean-Paul II, se déroule à Assise, journée de réflexion, de dialogue et de prière pour la paix et la justice dans le monde. Le 27 octobre dernier, elle a rassemblé non seulement les représentants de toutes les religions, mais aussi des hommes et des femmes de bonne volonté qui ont célébré, sous la paternelle bienveillance de votre sainteté, l'harmonie spirituelle du genre humain. Ne faut-il pas y voir une invitation faite à la diplomatie internationale à reconnaître l'imprescriptible nécessité pour chaque habitant de notre terre d'honorer sa propre spiritualité et, qui sait, de trouver la voie d'un nouvel humanisme. Qu'il me soit humblement permis d'en formuler le vœu. Certes, beaucoup de travail diplomatique reste à accomplir,
mais les interventions du Saint-Siège, aussi discrètes qu'efficaces, laissent espérer des jours meilleurs pour l'humanité. Très Saint-Père, de grandes tâches au service de la vérité, des voyages missionnaires et des visites pastorales à la suite de ceux entrepris en 2011 en Croatie, à Saint-Marin, en Espagne, en Allemagne, au Bénin et en Italie, attendent votre sainteté. Que Dieu, par l'intercession du bienheureux Jean-Paul II, accorde au successeur de Pierre la force de poursuivre sa mission apostolique. Tels sont mes souhaits et ceux de mes collègues. Tel est, plus encore, le sens de nos vœux déférents pour le vicaire du Christ, sa mission universelle et son bonheur personnel. Bonne et heureuse année, très Saint-Père. Voilà, et le doyen du corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège, qui a donc cédé à son vice-doyen l'honneur de dire ce discours d'hommage au Saint-Père dans la langue diplomatique qu'est le français. Et c'est donc son Excellence, Monsieur Jean-Claude Michel, ambassadeur de la Principauté de Monaco, qui vient de s'exprimer au nom du corps diplomatique. Excellences, Mesdames, Messieurs, il m'est toujours particulièrement agréable de pouvoir vous accueillir, distingués membres du corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège, dans le cadre splendide de cette salle royale, pour vous formuler personnellement des vœux fervents pour l'année qui commence. Je remercie tout d'abord votre doyen, l'ambassadeur Alejandro Valladares Lanza, ainsi que le vice-doyen, l'ambassadeur Jean-Claude Michel, pour les paroles différentes par lesquelles ils se sont faits les interprètes de vos sentiments. Et je salue de manière spéciale tous ceux qui participent pour la première fois à notre rencontre. À travers vous, mes souhaits s'étendent à toutes les nations que vous représentez, avec lesquelles le Saint-Siège maintient des relations diplomatiques. C'est une joie pour nous que la Malaisie ait rejoint cette communauté au cours de l'année dernière. Le dialogue que vous entretenez avec le Saint-Siège favorise le partage d'impressions et d'informations, de même que la collaboration dans des domaines de caractère bilatéral ou multilatéral qui sont d'un intérêt particulier. Votre présence aujourd'hui rappelle l'importante contribution de l'Église à vos sociétés dans des secteurs tels que l'éducation, la santé et l'assistance. Signe de la coopération entre l'Église catholique et les États sont les accords qui ont passé en 2011 avec Azerbaïdjan, le Monténégro et le Mozambique. Le premier a déjà été ratifié. Je souhaite qu'il en aille de même rapidement pour les deux autres, et que l'on parvienne à la conclusion de ceux qui sont en cours de négociation. De même, le Saint-Siège désire tisser un dialogue fructueux avec les organisations internationales et régionales, et dans cette perspective, je relève avec satisfaction que les pays membres de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, ont accueilli la nomination d'un nonce apostolique accrédité près de cette organisation. Je ne peux omettre de mentionner qu'au mois de décembre dernier, le Saint-Siège a renforcé sa longue collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations en en devenant membre à part entière. Il s'agit là d'un témoignage de l'engagement du Saint-Siège et de l'Église catholique aux côtés de la communauté internationale dans la recherche de solutions adéquates à ce phénomène qui présente de multiples aspects, de la protection de la dignité des personnes au souci du bien commun des communautés qui les reçoivent et de celles dont elles proviennent. Au cours de l'année qui vient de s'achever, j'ai rencontré personnellement de nombreux chefs d'État
et de gouvernements, comme aussi des représentants éminents de vos nations qui ont participé à la cérémonie de la béatification de mon très aimé prédécesseur, le pape Jean-Paul II. Des représentants de vos pays ont aussi été aimablement présents à l'occasion du 60e anniversaire de mon ordination sacerdotale. À eux tous, comme à ceux que j'ai rencontrés dans mes voyages apostoliques, en Croatie, en Saint-Marin, en Espagne, en Allemagne et au Bénin, je renouvelle ma gratitude pour la délicatesse qu'ils m'ont manifestée. En outre, j'adresse une pensée particulière au pays de l'Amérique latine et des Caraïbes qui en 2011 ont fêté le bicentenaire de leur indépendance. Le 12 décembre dernier, ils ont voulu souligner leur lien avec l'Église catholique et avec le successeur du prince des apôtres en participant avec des représentants éminents de la communauté ecclésiale et des autorités institutionnelles à la célébration solennelle dans la basilique Saint-Pierre, au cours de laquelle j'ai annoncé mon intention de me rendre prochainement au Mexique et à Cuba. Je désire enfin saluer le Sud-Soudan qui, en juillet dernier, s'est constitué en tant qu'État souverain. Je me félicite que ce pas ait été accompli pacifiquement. Hélas, tensions et affrontements se sont succédés ces derniers mois et je souhaite que tous unissent leurs efforts afin que pour les populations du Soudan et du Sud-Soudan s'ouvre enfin une période de paix, de liberté et de développement. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, la rencontre d'aujourd'hui se déroule traditionnellement à la fin des festivités de Noël, où l'Église célèbre la venue du Sauveur. Il vient dans l'obscurité de la nuit, et pourtant sa présence est immédiatement source de lumière et de joie. Vraiment, le monde est sombre, là il n'est pas éclairé par la lumière divine. Vraiment, le monde est obscur, là où l'homme ne reconnaît plus son lien avec le Créateur, et ainsi met également en danger ses relations avec les autres créatures et avec la création elle-même. Le moment actuel est malheureusement marqué par un profond malaise et les diverses crises économiques, politiques et sociales en sont une expression dramatique. À ce sujet, je ne peux pas ne pas mentionner, avec tous les développements graves et préoccupants de la crise économique et financière mondiale. Celle-ci n'a pas frappé seulement les familles et les entreprises des pays économiquement plus avancés, où elle a trouvé son origine, créant une situation dans laquelle beaucoup, surtout parmi les jeunes, se sont sentis désorientés et frustrés dans leurs aspirations d'un avenir serein, mais elle a aussi profondément marqué la vie des pays en voie de développement. Nous ne devons pas nous décourager, mais retracer résolument notre chemin avec de nouvelles formes d'engagement. La crise peut et doit être un aiguillon pour réfléchir sur l'existence humaine et sur l'importance de sa dimension éthique avant même de le faire sur les mécanismes qui gouvernent la vie économique, non seulement pour chercher à endiguer les pertes individuelles ou les économies nationales, mais pour nous donner de nouvelles règles qui assurent à tous la possibilité de vivre dignement et de développer leurs capacités au bénéfice de la communauté dans son ensemble. Je désire ensuite rappeler que les effets de l'actuel moment d'incertitude touchent particulièrement les jeunes. De leur malaise sont nés les ferments qui, les mois derniers, ont investi parfois durement diverses régions. Je me réfère tout d'abord à l'Afrique du Nord et Moyen-Orient,
où les jeunes qui souffrent entre autres de la pauvreté et du chômage et craignent l'absence de perspectives assurées, ont lancé ce qui est devenu un vaste mouvement de revendication, de réforme et de participation plus active à la vie politique et sociale. Il est difficile actuellement de tracer un bilan définitif des récents événements et d'en comprendre pleinement les conséquences pour les équilibres de la région. L'optimisme initial a cependant cédé le pas à la reconnaissance des difficultés de ce moment de transition et de changement. Il me semble évident que la voie adéquate pour continuer le chemin entrepris passe par la reconnaissance de la dignité inaliénable de toute personne humaine et de ses droits fondamentaux. Le respect de la personne doit être au centre des institutions et des lois. Il doit conduire à la fin de toute violence et prévenir le risque que l'attention dure demande des citoyens et les nécessaires solidarités sociales se transforment en simples instruments pour garder ou conquérir le pouvoir. J'invite la communauté internationale à dialoguer avec les acteurs des processus en cours dans le respect des peuples et en étant consciente que la construction de sociétés stables et réconciliées, opposées à toute discrimination injuste, en particulier d'ordre religieux, constitue un horizon plus vaste et plus lointain que celui des échéances électorales. Je prouve une grande préoccupation pour les populations des pays dans lesquels se poursuivent tensions et violences, en particulier la Syrie, où je souhaite une rapide fin des effusions de sang et le commencement d'un dialogue fructueux entre les acteurs politiques, favorisé par la présence d'observateurs indépendants. En Terre Sainte, où les tensions entre Palestiniens et Israéliens ont des répercussions sur les équilibres de tout le Moyen-Orient, il faut que les responsables de ces deux peuples adoptent des décisions courageuses et clairvoyantes en faveur de la paix. J'ai appris avec plaisir que suite à une initiative du Royaume de Jordanie, le dialogue a repris. Je souhaite qu'il se poursuive afin qu'on parvienne à une paix durable qui garantisse le droit des deux peuples à vivre en sécurité dans des États souverains et à l'intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues. La communauté internationale, de son côté, doit stimuler sa propre créativité et les initiatives de promotion de processus de paix dans le respect des droits de chaque partie. Je suis aussi avec grande attention les développements en Irak, déplorant les attentats qui ont causé encore récemment la perte de nombreuses vies humaines, et j'encourage ces autorités à poursuivre avec fermeté sur le chemin d'une pleine réconciliation nationale. Le bienheureux Jean-Paul II rappelait que la voie de la paix est aussi la voie des jeunes, puisque ceux-ci sont la jeunesse des nations et des sociétés, la jeunesse de toute famille et celle de l'humanité entière. Les jeunes, donc, nous poussent à considérer sérieusement leurs demandes de vérité, de justice et de paix. Par conséquent, c'est à eux que je dédie le message annuel pour la célébration de la Journée mondiale de la paix, intitulé « Éduquer les jeunes à la justice et à la paix ». L'éducation est un thème crucial pour toutes les générations, puisque d'elle dépend aussi bien le sain développement de chaque personne que l'avenir de toute la société. C'est pourquoi elle représente une tâche de première importance en un temps difficile et délicat.
Outre un objectif clair comme celui de conduire les jeunes à une connaissance pleine de la réalité et donc de la vérité, l'éducation a besoin de lieux. Parmi ceux-ci figure en premier la famille, fondée sur le mariage d'un homme avec une femme. Il ne s'agit pas d'une simple convention sociale, mais bien de la cellule fondamentale de toute société. Par conséquent, les politiques qui portent atteinte à la famille menacent la dignité humaine et l'avenir même de l'humanité. Le cadre familial est fondamental dans le parcours éducatif et pour le développement même des individus et des États. En conséquence, il faut des politiques qui le valorisent et qui aident à la cohésion sociale et au dialogue. C'est dans la famille que l'on s'ouvre au monde et à la vie. Et comme j'ai eu l'occasion de rappeler au cours de mon voyage en Croatie, l'ouverture à la vie est un signe de l'ouverture à l'avenir. Dans un contexte de l'ouverture à la vie, j'accueille donc avec satisfaction la récente sentence de la Cour de justice de l'Union européenne qui interdit de breveter les processus relatifs aux cellules staminales embryonnaires humaines, comme aussi la résolution de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe qui condamne la sélection prénatale en fonction du sexe. Plus généralement, en regardant surtout le monde occidental, je suis convaincu que s'opposent à l'éducation des jeunes et par conséquent à l'avenir de l'humanité les mesures législatives qui non seulement permettent, mais parfois même favorisent l'avortement pour des motifs de convenance ou des raisons médicales discutables. Continuons notre réflexion, un rôle tout autant essentiel pour le développement de la personne est rempli par les institutions éducatives. Elles sont les premières instances à collaborer avec la famille. Elles ont du mal à accomplir leurs tâches propres s'il vient manquer une harmonie d'objectifs avec la réalité familiale. Il faut mettre en œuvre des politiques de formation afin que l'éducation scolaire soit accessible à tous et qu'en plus de promouvoir le développement cognitif de la personne, elle prenne soin de la croissance harmonieuse de la personnalité, y compris son ouverture au transcendant. L'Église catholique a toujours été particulièrement active dans le domaine des institutions scolaires et académiques, remplissant une œuvre appréciée à côté de celle des institutions étatiques. Je souhaite donc que cette contribution soit reconnue et valorisée aussi par les législations nationales. Dans cette perspective, on comprend bien qu'une œuvre éducative efficace requiert également le respect de la liberté religieuse. Celle-ci est caractérisée par une dimension individuelle ainsi que par une dimension collective et une dimension institutionnelle. Il s'agit du premier des droits de l'homme parce qu'elle exprime la réalité la plus fondamentale de la personne. Trop souvent, pour des motifs divers, ce droit est encore limité ou bafoué. Je ne peux évoquer ce thème sans commencer par saluer la mémoire du ministre pakistanais Shahbaz Bhatti, dont l'infatigable combat pour les droits des minorités s'est achevé par une mort tragique. Il ne s'agit pas malheureusement de cas uniques. Dans de nombreux pays, les chrétiens sont privés des droits fondamentaux et mis en marge de la vie publique. Dans d'autres, ils souffrent des attaques violentes contre leurs églises et leurs habitations. Parfois, ils sont contraints à abandonner des pays qu'ils ont contribué à édifier à cause de tensions continuelles et de politiques qui fréquemment les relèguent
comme spectateurs secondaires de la vie nationale. Dans d'autres parties du monde, on trouve des politiques orientées à marginaliser le rôle de la religion dans la vie sociale, comme si elle était cause d'intolérance, plutôt que contribution appréciable dans l'éducation au respect de la dignité humaine, à la justice et à la paix. Le terrorisme motivé religieusement a fauché l'an passé également de nombreuses victimes, surtout en Asie et en Afrique, et c'est pourquoi, comme j'ai rappelé à Assise, les responsables religieux doivent répéter avec force et fermeté que telle n'est pas la vraie nature de la religion. C'est au contraire son antithèse qui contribue à sa destruction. La religion ne peut être utilisée comme prétexte pour mettre de côté les règles de la justice et du droit en faveur du bien qu'elle poursuit. Dans cette perspective, je suis fier de rappeler, comme je le fais dans mon pays natal, que pour le père constituant de l'Allemagne, la vision chrétienne de l'homme a été la vraie force inspiratrice, comme du reste, elle l'a été pour les pères fondateurs de l'Europe unie. Je voudrais mentionner aussi des signes encourageants dans le domaine de la liberté religieuse. Je me réfère à la modification législative grâce à laquelle la personnalité juridique publique des minorités religieuses a été reconnue en Géorgie. Je pense aussi à la sentence de la Cour européenne des droits de l'homme en faveur de la présence du crucifix dans les salles de classe italiennes. Et justement, je désire adresser à l'Italie une pensée particulière en conclusion du 150e anniversaire de son unification politique. Les relations entre le Saint-Siège et l'État italien ont traversé des moments difficiles après l'unification. Au cours du temps, cependant, la concorde et la volonté réciproque de coopérer ont prévalu, chacun dans son domaine propre, pour favoriser le bien commun. Je souhaite que l'Italie continue à promouvoir une relation équilibrée entre l'Église et l'État, constituant ainsi un exemple auquel les autres nations puissent se référer avec respect et intérêt. Sur le continent africain, que j'ai visité de nouveau en me rendant récemment au Bénin, il est essentiel que la collaboration entre les communautés chrétiennes et les gouvernements aide à parcourir un chemin de justice, de paix et de réconciliation où les membres de toutes les ethnies et de toutes les religions soient respectés. Il est douloureux de constater que dans divers pays de ce continent, ce but est encore lointain. Je pense en particulier à la recrudescence des violences qui touchent le Nigeria, comme d'après les attentats commis contre plusieurs églises durant le temps de Noël, aux séquelles de la guerre civile en Côte d'Ivoire, à l'instabilité persistante dans la région des Grands Lacs et à l'urgence humanitaire dans les pays de la Corne d'Afrique. Je demande une fois encore à la communauté internationale d'aider avec sollicitude à trouver une solution à la crise qui perdure depuis des années en Somalie. Enfin, je tiens à souligner qu'une éducation correctement comprise ne peut que favoriser le respect de la création. On ne peut oublier les graves calamités naturelles qui, au cours de 2011, ont touché diverses régions du sud-est asiatique et les désastres écologiques, comme celui de la centrale nucléaire de Fukushima au Japon. La sauvegarde de l'environnement, la synergie entre la lutte contre la pauvreté et celle contre les changements climatiques constituent des domaines importants pour la promotion du développement humain intégral. Par conséquent, je souhaite
que suite à la 17e session de la conférence des États parties à la Convention de l'ONU sur les changements climatiques, qui s'est conclue récemment à Durban, la communauté internationale se prépare à la conférence de l'ONU sur le développement durable comme une authentique famille de nations, et donc avec un grand sens de la solidarité et de la responsabilité envers les générations présentes et celles de futur. Excellences, Mesdames et Messieurs, la naissance du Prince de la Paix nous enseigne que la vie ne finit pas dans le néant, que son destin n'est pas la corruption, mais l'immortalité. Le Christ est venu pour que les hommes aient la vie, et l'est en abondance. C'est seulement lorsque l'avenir est assuré en tant que réalité positive que le présent devient aussi vivable. Animé par la certitude de la foi, le Saint-Siège continue à donner sa propre contribution à la communauté internationale selon cette double intention que le Concile Vatican II, dont le 50e anniversaire a lieu cette année, a clairement défini: proclamer la grandeur suprême de la vocation de l'homme et la présence en lui d'un germe divin, et offrir à l'humanité une coopération sincère qui instaure la fraternité universelle qui correspond à cette vocation. Dans cet esprit, je vous renouvelle à tous, aux membres de vos familles et à vos collaborateurs, mes vœux les plus cordiaux pour la nouvelle année. Merci pour votre attention. Discours de Benoît XVI au corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège, avec un vaste tour d'horizon que nous venons d'entendre, discours que l'on pourra retrouver, reprendre par écrit naturellement. Benoît XVI qui va maintenant recevoir les salutations des ambassadeurs. Beaucoup de choses donc dans ce discours. Le pape qui appelle à la fin rapide des effusions de sang en Syrie, encourageant notamment la présence d'observateurs indépendants. Et ce, au moment où, vous le savez, la présence des observateurs de la Ligue arabe est mise en question par la communauté internationale, ou plus exactement leur indépendance. Le pape qui déplore aussi la sélection prénatale en fonction du sexe et la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Benoît XVI qui s'est d'abord félicité du développement des relations internationales du Saint-Siège, des relations diplomatiques établies cette année avec la Malaisie, des accords pour la situation de l'Église catholique passée en Azerbaïdjan, au Monténégro ou au Mozambique, la nomination d'une représentation du Saint-Siège auprès de l'ASEAN, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, le Saint-Siège qui est devenu membre à part entière de l'Organisation internationale pour les migrations, et puis le pape a salué le Sud-Soudan qui depuis le mois de juillet dernier est devenu un État souverain. Benoît XVI qui rappelle que la période actuelle est hélas marquée par un profond malaise et diverses crises aussi bien économiques que politiques et sociales. La crise économique et financière qui bouleverse le monde doit être un aiguillon pour réfléchir sur l'existence humaine et l'importance de sa dimension éthique, dit le pape. Cela doit nous conduire à nous donner de nouvelles règles qui assurent à tous la possibilité de vivre dignement. Et puis, selon la tradition, Benoît XVI a aussi fait le lien entre ce discours et celui qu'il a publié le 1er janvier pour la Journée mondiale de la paix sur l'éducation des jeunes.
Situation des jeunes qui est difficile dans ce monde d'incertitude. Il a souligné en particulier leurs aspirations à la démocratie en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Difficile actuellement de tracer un bilan définitif des récents événements dans ces régions et d'en comprendre pleinement les conséquences pour les équilibres de la région, a dit le pape. L'optimisme initial a cependant cédé le pas à la reconnaissance des difficultés. Benoît XVI évoque sa grande préoccupation spécialement pour les populations des pays dans lesquels se poursuivent les violences, en particulier la Syrie, mais aussi la Terre Sainte ou encore l'Irak. Les jeunes, dit le pape, nous poussent à considérer sérieusement leurs demandes de vérité, de justice et de paix. Et le pape de développer les nécessités pour l'éducation qui a besoin de lieux. Parmi ceux-ci, en tout premier, la famille fondée sur le mariage d'un homme et d'une femme. Ça n'est pas une convention sociale, martèle Benoît XVI, mais bien la cellule fondamentale de toute société. Dans l'éducation jouent aussi un rôle les institutions éducatives. Elles doivent être les premières collaboratrices de la famille. Et puis le pape souligne la nécessité de la liberté religieuse pour accomplir une œuvre éducative efficace. Liberté religieuse qui est le premier des droits de l'homme. Et Benoît XVI a salué la mémoire du ministre pakistanais Shahbaz Bhatti, dont l'infatigable combat pour les droits des minorités s'est achevé par une mort tragique. Il ne s'agit pas malheureusement d'un cas unique. Dans de nombreux pays, les chrétiens sont privés des droits fondamentaux et mis en marge de la vie publique. Dans d'autres, ils souffrent de violentes attaques. Et puis, dans d'autres parties du monde, on trouve des politiques orientées à marginaliser le rôle de la religion dans la vie sociale. Benoît XVI poursuit son tour d'horizon en évoquant l'Afrique, où il s'est rendu cette année lors de son voyage au Bénin. Il souligne le caractère essentiel de la collaboration entre les communautés chrétiennes et les gouvernements. Le pape a particulièrement évoqué sa préoccupation pour le Nigeria ou encore la région des Grands Lacs, appelant une fois de plus à l'aide internationale. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre ces vœux en direct. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce discours par écrit sur le site internet du Saint-Siège et sur celui de KTO, la retransmission de ce discours pontifical. À très bientôt, bonne journée.